Je sais même pas si elles sont en convoi vraiment, mais... Il y a une demi-chiron. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Il y a encore quelques restes au moment où je filme cette vidéo du Grand Prix de F1. Cette RS7 elle est folle. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Vous pourrez vous abonner et mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. On va passer un bon moment ensemble. Wow, sympa la config. Pas un bruit, hein. Il est en mode hybride qu'il n'a pas. Il fait vraiment zéro bruit. RS6 GT. Jason Statham est à Monaco les amis. Est-ce que vous avez la référence de l'Audi S8? Alors ça se voit pas encore d'ici, mais vous allez voir quand il sera au soleil, la config va vous choquer. C'est la première fois que je le vois celui-là. Attendez qu'il soit au soleil devant moi, il y a juste un petit peu de soleil pour qu'on voit la config un peu mieux. Regardez la couleur. Et le carbone est assorti. Vous voyez le carbone assorti. Incroyable, non? On a juste eu un tout petit peu de soleil pour s'en rendre compte. Et il est caméléon en fait. Là ça s'est pas bien vu en plus. Mais au soleil il est un peu caméléon. C'est une couleur qui change un peu à la lumière. Faudrait que je le revoie encore mieux au soleil. Mais dites-vous que là je l'ai vu arriver un peu de face ici. Et le capot il était plus orange que rouge. Très belle M3 E30. Elle a l'air d'être en super état. Et la couleur est assez rare dans ce gris clair je trouve. Et là je me retourne sur le Cullinan Fluo et Revuelto. Ça impose, hein. Fait un bruit. Le W12 dans une Bentley Super Sport. C'est quoi les jantes sur cette SLK 55 AMG? Jantes rouges. La configuration de cette Mulsanne est magnifique. Et c'est la version longue. Oh, trop furtif pour moi, James Bond. Ah, je l'ai vu l'autre fois, cette Alpina, elle est vraiment très sympa. Très sympa. Vanquish, très sympa également. Et cette Smart, une de mes préférées de Monaco. Elle est électrique, mais la config est vraiment trop folle. Et après la série 5 Alpina, le X7. S65 AMG, donc le V12 est présent. C'est ouf. Alors là, il y en a pour tous les goûts devant le casino. Si vous êtes plus Ferrari, Lambo ou Porsche, vous êtes sûr d'être servi. Cette perf bleue, c'est une de mes préférées de Monaco. Et là, on a une GT3 RS qui nous vient de Hollande, avec quelques petits détails jaunes, mais pas trop. Donc c'est sympa, c'est léger. Oh, le pare-brise, il a pris un pet ici. Là, sûrement sur la route. Mais bon, ça va, tant que c'est que le pare-brise, c'est pas grave. De derrière pour le line-up. Et en face à l'hôtel de Paris, il y a une Aventador SVJ Roadster de Dubaï qui vient d'arriver, que j'avais pas encore vue. Voilà, on la verra peut-être rouler tout à l'heure. Plaque de Dubaï. Hop là, petite fenêtre de tir. Et j'ai deux beaux yachts et un voilier même derrière. Très beau yacht ça, hein. Voilà, pile dans les immeubles de Maréterra. Ça c'est vraiment le Red Volcano de chez McLaren. J'en suis sûr, à l'époque de la MP4. Je m'en rappelle bien. Alors DB7, volante grise, intérieur gris. Et sinon on a un peu plus de couleur ici avec cette Pista et cette STO qui entoure une autre voiture grise d'ailleurs. Cette STO, elle est vraiment folle. La plaque est vraiment folle également. Regardez la plaque. Là, si la police la voit passer à toute vitesse sur l'autoroute, bonjour pour relever la plaque. Mais la couleur là, avec les détails jaunes, l'intérieur détail jaune aussi et ce violet, ça lui va bien. Une STO, ça doit être comme ça doit être vraiment pétant, ça lui va bien. Des couleurs un peu folles. Et regardez le capot de cette Spectre, il est pailleté. C'est d'origine Rolls ça?
essayer de voir. Mais vraiment pailleté plus que d'habitude, j'ai l'impression, parce que c'est pailleté carrément de couleur. Je sais pas du tout comment j'arriverai à le faire ressortir sur la caméra là. Mais vous voyez ce capot, toute cette spectre ukrainienne. Profite, regardez, il y a une hypercar là du côté gauche. Pour l'instant, vous ne la voyez pas encore. Vous allez la découvrir d'ici quelques secondes. Il y a un peu de monde devant, évidemment. Ça attire le monde, ce genre de voiture. Hop là, Bugatti Chiron, noire édition. Carbone brillant sur l'arrière et carbone mat sur l'avant. En plaque de Dubaï. On reconnaît facilement une Chiron Sport avec les 4 échappements ici. Il y a un peu de soleil qui tape dessus à présent, donc on voit bien le carbone apparent. 1500 chevaux. Le moteur, il est noir mat sur cette édition pour bien aller avec le reste. Il y a le Skyview aussi, l'option du toit vitré qui est inclus sur cette édition, sinon c'est 60 000 €. Et de l'avant, du coup, le carbone est mat, sauf la lame en bas ici, elle est brillante. La calandre est noire et le macaron Bugatti noir aussi. D'ailleurs, la calandre, c'est pas la même qu'une Chiron normale. Et même le pare-brise est noir. Lui, il a vraiment fait du noir jusqu'au bout. C'est impressionnant. J'espère que je la verrai rouler après. Ce sera encore plus sympa à voir. Mais là, c'est quand même un beau spot. Impressionnant avec le pare-brise teinté. Le convoi, là, je sais même pas si elles sont en convoi vraiment, mais la Revuelto et son ancêtre, l'Aventador. Bon, l'Aventador, elle n'a pas l'air d'origine vu le bruit que j'entends arriver là. Oh, le bruit, l'Aventador. Non, c'est... Si c'est elle. Oh, la violence. Lequel des deux vous prenez là, les amis? À la SVJ, elle était vraiment violente. Hein. Je suis pas fan de la couleur de cette Revuelto. Elle sonne vraiment fort. Là, il a coupé le moteur, donc on verra ce que ça donne quand il la redémarre, le voiturier. Tiens, est-ce qu'il est connu lui avec les casquettes de travers là? Waouh! Ça m'a fait peur. J'ai pas vu quelqu'un entrer dedans à cause de la Mercedes devant. Bah, moi j'ai pas loupé le démarrage. C'est qui ces gens là? Parce que ça les prend en photo. Est-ce qu'ils sont connus? Waouh. Elle est trop violente la SVJ comme ça. Et en fait c'est pas du tout un bruit de Gintani aigu. C'est le bruit des SVJ en beaucoup plus agressif en fait. Wow, mais elle est reprogrammée ou quoi aussi? Elle a l'air de fonctionner bizarrement. Wow, je crois qu'il a voulu passer la première. Vous avez entendu la déflagration que ça a fait. Hop, la petite Testarossa. Il passe à petite vitesse pour cruiser devant tout le monde. Pas mal de 2,96 là sur la place du casino. Regardez, la config de celle-ci d'ailleurs est très cool. Ça change. Juste derrière on en a une grise, plus classique. Et on a toujours la jaune là-bas devant le casino. Un peu dur à vous remontrer mais là-bas. Des Anglais en 812 et GT3. Et elle sonne bien la 812. Cowboy ça fait la plaque. Cowboy en 812 et après le Cowboy on a les WC qui le suivent. Celle-ci aussi fait du bruit je trouve. 812 Competition, magnifique. Ça fait plaisir à voir. Et la pista ici,
J'aime vraiment bien en jaune comme ça, jaune et noir. Il devrait faire le tour, c'est le voiturier dedans. Quelle agressivité cette voiture. Waouh. Regardez là, vous prenez celle-là ou la SVJ? Parce qu'elles ont des configurations semblables en plus. Ça se compare. Faites votre choix. En plus, il la gare juste derrière les deux concurrentes. Là, franchement, il y a un vrai match. Vrai match. Je suis curieux de connaître un peu votre choix là-dessus. Sachant qu'elles ont des configs similaires en plus. Je repasse derrière ces voitures qui sont garées là et je me disais déjà la STO c'est fou comme elle ressort la couleur. Et ici on se rend encore compte comment elle brille au centre, cette Spectre. C'est fou comme c'est pailleté. Départ de la Chiron Sport. J'ai pris un peu d'avance pour faire un point de vue plus sympa. C'est trop fou avec le pare-brise et les vitres noires. Sur cette voiture, c'est très bien. Il y en a des fois ça fait bizarre, mais là, ça lui va bien du coup, c'est le principe. Elle est toute noire. Elle s'appelle carrément édition noire. Donc, elle est grave sympa celle-ci. Parfaite pour aller à la plage à Monaco. On va bien voir au soleil les jantes bleu chrome et les autres petits détails bleu chrome qu'il y a un peu partout sur la voiture. 650 chevaux celle-ci. C'est un petit délire assez original, j'aime bien. SF Spider jante carbone à présent. GMK à présent en RS6 apte. J'adore cette couleur chez McLaren. Là on l'a sur une 765 LT Spider. DBS OHMSS édition sublime. Suivi d'une 296 GTS. Voilà la Cowboy. Bien aigu son V12. Oh, le retour de la Chiron, c'est ouf comme ça. Quelle auto! C'est trop ouf. 765 LT à présent et GT3. C'est quoi cet enchaînement là? On a une deuxième 765 LT Spider en 2 minutes ici. J'ai bien fait de me poser là un petit peu, c'est animé. On se retrouve à présent, petite pause sympa un peu dans le vlog, c'est même pas une pause en fait, c'est voilà, un passage sympa du vlog, on va dire, qui change un peu. On est à bord d'une Morgan, c'est assez improbable qu'on se retrouve à bord d'une Morgan. Je
Je remercie déjà en premier lieu Morgan Monaco parce que il y a un concessionnaire Morgan à Monaco qui fait partie du groupe BPM et ça c'est une de leurs voitures démo, donc petite journée kiff avec Véron qui est mon copilote attitré et j'ai même une copilote attitrée, Anna, qui filme actuellement, donc merci à elle de tenir la caméra. Hello les amis. Et aujourd'hui, voilà, ça vous fait une petite pause un peu qui change. Il fait super beau, c'est la journée parfaite. On passera peut-être même sur un yacht tout à l'heure. Ça, ce sera encore un bonus dans le bonus. Et je vous montrerai la Morgane de dehors. Après, on va se poser et on va faire une journée kiff avec Anna, voilà, qui change un petit peu. Et je vous l'inclus quand même dans le car spotting dans cette vidéo du jour. Et moi, ce que j'adore avec les Morgane, c'est que là, j'ai l'impression de conduire une voiture vintage. Les gens qui nous voient passer dans la rue, pour eux, c'est une voiture vintage. Ils n'ont pas le même regard que si on était en Ferrari ou en Lambo, parce qu'il y a toujours des gens qui ont un bon regard sur les Ferrari ou Lambo, et tu en as toujours d'autres, ils vont être un peu mitigés, tu sais pas trop c'est quoi leur pensée, leur regard ou quoi, c'est mi-figue, mi-raisin. Là, dans la Morgane, dans ce genre de voiture-là, elle est verte intérieure, marron, le regard des gens, c'est toujours le même. C'est un regard vraiment bienveillant, un petit sourire, admiratif. Ils prennent des photos, ils regardent et en plus de ça, c'est plus original qu'une Ferrari ou une Lambo à Monaco, ça reste plus original. Donc voilà, je vous la montre de dehors après, on profite de la balade. Bon, c'est quand même le petit passage au beach, le beach club au bout de Monaco. C'est la première fois de l'année que j'y passe parce que c'est fermé quand c'est pas la saison et ça réouvre là, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps, je sais pas, maximum un mois. Et ça commence un petit peu à se remplir vu que c'est une plage et qu'il fait beau. Voilà, 812 GTS, là il y a un Urus rose carrément. Bah t'es garé là Anna? Je savais pas. Urus rose, Bentley plus sobre. Véron il fait son choix là, il regarde ce qui lui plaît. On va faire le petit tour derrière, voilà, il n'y a pas encore énormément, c'est pas comme en été, c'est normal. Là c'est un petit jour de semaine tranquille, mais il fait très beau. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'y passer quand même. Et de l'autre côté, une Bentley de Bentley. Porsche, Aston, des Bills 707 et il y a encore une Bentley ici, oh sympa la petite mairie là, Bentley encore et ce n'est pas fini, quand il y en a plus, il y en a encore, Rolls et Maserati, Gran Turismo S, voilà tranquillement, mais c'était un petit passage à faire. Alors Ferrari 812 Superfast, rouge, jaune, grise, étrier rouge, on est parfait et je la spot depuis un magnifique yacht dans le port de Monaco, ça change, je spot depuis un yacht. Ça, je ne l'avais pas encore fait, je crois. Là, on est tout en haut du yacht. Et on retrouve la capitaine de ce yacht, Anna. Alors, où est-ce que tu nous emmènes là? À Portofino. Ok, parfait. On a même le chien de garde du yacht, Véron. Et c'est parti pour Portofino. Donc, et sinon, on peut aussi piloter de cette salle. Regardez la salle des commandes. C'est assez impressionnant. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas un petit yacht. Parce que vu la taille de cette salle des commandes, là regardez tous les détails qu'il y a, tous les écrans, mais ça va, ça a l'air simple d'utilisation, voilà, il n'y a pas 36 boutons, mais c'est impressionnant en fait par la taille de cette pièce pour piloter le bateau. Donc encore un grand merci à Florian pour la petite visite du yacht. Et maintenant on remarche sur la terre ferme, mais on va pas marcher longtemps parce qu'on retourne à la Morgane qui nous attend au Yacht Club qui se trouve en face de nous actuellement. On repart en balade. Regardez, on vient de poser la voiture. On est vers l'hôtel, Grand Hôtel du Cap Ferrat à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et voilà de dehors notre carrosse du jour. Je vous disais, ça fait vraiment voiture vintage, mais c'est une voiture récente, moderne. C'est ça le truc. C'est ça qui est sympa chez Morgane. Config vert anglais, petit numéro 6 dans la calandre. On retrouve ce genre de numéro des fois dans les calandres des Bugatti Chiron. Et le numéro 6 également sur la portière. Les jantes noires et la capote noire et l'intérieur cuir marron. Et de derrière, ça donne ça. Et comme je vous le disais, c'est dingue le regard des gens, la sympathie des gens quand ils vous croisent avec cette voiture. Et là, c'est très beau. On est devant l'hôtel, regardez. Magnifique. Vous entendez déjà les petits retours d'échappement. J'ai mis le mode sport et les palettes. Et là, c'est la route de la turbine. Waouh! Est-ce que vous entendez quand ça siffle?
c'est vraiment fun comme voiture en fait à conduire. Désolé, il y a peut-être un peu de vent, mais au moins là vous avez vraiment une scène magnifique je pense. C'est marrant le bruit hein. Ça ferait presque un bruit de demi-chiron. On a une demi-chiron. Et là les petits retours, regardez quand je rétrograde. Ça crépite. Petit virage en épingle. Et regardez la vue étrange. Je m'amuse bien avec les retours. Je fais des petits à-coups, je suis en seconde là. Il n'y a personne derrière moi, ne vous inquiétez pas, je bloque personne.